Dylan, le néant écarlate. Sharon? Sharon, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas, Nikki. Mon mari m'a quitté. Comment voulez-vous que ça aille? Je suis désolée, vous n'avez pas besoin de vous emporter. Je me faisais du souci, c'est tout. Vous vous faites du souci pour moi? Je ne crois pas. Très bien, croyez ce que vous voulez. Ce qui me surprend, c'est que vous ne soyez pas en train de fêter ça. Vous devriez être enchantée. Après tout, officiellement, je ne suis plus votre belle-fille. J'essayais seulement d'être polie, Sharon. Étant donné les circonstances, je m'attendais à ce que vous fassiez de même. Après toutes ces années où vous m'avez fait vivre l'enfer, non, j'ai pas très envie de faire cet effort. Je vois, eh bien, je vais aller me commander un café, vous laisser tranquille. C'est ce que vous voulez, de toute évidence. Attendez, je refuse. Maintenant que Dylan n'est plus là, je suis la propriétaire du néant écarlate. Ce qui veut dire que je peux vous demander de partir d'ici. Sharon, qu'est-ce qui vous prend? J'en ai plus qu'assez qu'on vienne me demander comment je vais. Je veux qu'on me fiche la paix. C'est pour ça que vous avez dit à Faith de rester vivre chez nous? Elle vous a dit ça? Oui, elle m'a tout raconté. Ça n'est pas que je refuse qu'elle revienne habiter avec moi à la maison. Je vous jure, j'ai dû prendre sur moi pour lui dire de ne pas revenir, mais je ne peux pas me permettre de l'accueillir dans les conditions actuelles. Je veux pouvoir être là pour elle. Eh bien, Victor et moi lui avons dit que vous l'aimiez très fort et que vous aviez pris la bonne décision. Merci. Vraiment. Merci de l'avoir réconfortée quand elle était fâchée contre moi. Elle est venue me demander pardon pour son comportement. C'est déjà suffisamment difficile pour vous de ne pas pouvoir lui dire la vérité. Ça ne serait pas juste qu'elle dirige toute sa colère contre vous. C'est gentil. Je devrais prendre exemple sur ma fille et aller présenter mes excuses à Paul. Il est venu me déposer les papiers pour le néon écarlate et j'ai été désagréable. Vous savez, Paul n'est pas du genre rancunier. Il sait à quel point ces dernières semaines ont été dures. D'ailleurs, je lui ai demandé de m'aider. Je lui ai demandé de récupérer les affaires de son fils. Je ne supportais plus d'être au milieu de ses souvenirs. C'est trop de stress. Comment ça, vous ne voulez rien garder? Je ne veux plus rien qui puisse me rappeler la vie que nous avons partagée, Dylan et moi, dans cette maison. Cette vie est terminée. À aucun moment vous n'avez pensé à votre fille et à ce qu'elle pouvait ressentir. C'est vrai, si elle décidait de retourner vivre chez vous et qu'elle ne trouvait plus le moindre souvenir de Dylan, elle serait très triste. Faith finira par revenir vivre avec moi. Sharon, je n'ai pas le moindre doute Continuez de là-dessus. penser que je ne suis pas assez bien, c'est ça? Je n'étais pas assez bien pour vos fils, je ne suis pas une assez bonne mère pour ma propre fille, et je ne suis pas assez bien pour faire partie de votre famille. Je ne sais pas si votre soudain changement d'humeur est une comédie que vous faites ou si vous êtes vraiment sur le point de craquer. J'avoue que je suis confuse, alors dans le doute, je préfère aller vérifier quelque chose. Je vais aller m'assurer que l'assurance incendie a bien été payée pour l'ensemble de ce bâtiment. Oh, ça y est, c'est reparti, c'était trop beau. Vous êtes passé de la courtoisie à la grossièreté en un temps record. Je reste à l'affût des signes avant-coureurs d'une éventuelle crise. Vous n'êtes qu'une espèce de vipère. J'ai tenté d'être poli avec vous, mais vous ne me rendez pas la tâche facile. Oh, vraiment. Eh bien, dans ce cas, je vais vous aider. Voilà, je vous facilite la tâche. Je vous donne une nouvelle raison de me détester comme ça a toujours été le cas.